sous l'ombre du destin funeste. Un garçon était suspendu nu dans les airs. Pourtant, ces hommes ne pillèrent pas ses provisions, mais décidèrent d'en faire leur souper, car dans cette ville ravagée par la peste, où les provisions se faisaient rares, de telles scènes se produisaient alors que les hommes luttaient pour survivre, face à la consommation imminente par ses semblables. Jacques prétendit précipitamment connaître le comte de la ville, de manière inattendue. En entendant cela, les hommes escortèrent Jacques jusqu'au domaine du comte pour obtenir une récompense. Mais le comte ne connaissait pas ce jeune homme. Cependant, lorsque Jacques révéla qu'il était le fils du seigneur de l'île de Helgoland, le comte s'intéressa immédiatement à lui, car cette île était le dernier sanctuaire de l'humanité. Le comte prévoyait d'utiliser Jacques pour extorquer des provisions au seigneur de l'île. Mais après une enquête approfondie, le comte découvrit que Jacques avait été exilé là-bas. Cela signifiait que Jacques n'avait aucune valeur. Pour sauver sa peau, Jacques prétendit connaître un chemin secret pour se faufiler à Helgoland. Ce n'est qu'alors que le comte comprit que le jeune homme avait l'intention de déserter. Les deux hommes conclurent donc un accord. Pendant ce temps, l'agitation régnait sur l'île. L'un des ravitailleurs avait tragiquement succombé à une infection. Le poste étant désormais vacant, le souverain de l'île lança rapidement un appel à candidature dans la ville. Après une sélection rigoureuse, le souverain retint 2 candidats exceptionnels. L'un était un chirurgien blanc, l'autre un pharmacien noir. Bien que le pharmacien ait obtenu d'excellents résultats lors de l'entretien, l'île avait un besoin urgent d'un chirurgien. Finalement, le dirigeant de l'île choisit le chirurgien blanc. C'est ainsi que ce médecin blanc réussit à débarquer sur l'île. Il pensait qu'une vie heureuse les attendait. Mais lors d'un incident inattendu, ils découvrirent qu'il n'était pas du tout chirurgien, mais qu'il possédait simplement quelques connaissances chirurgicales, acquises en étudiant des textes spécialisés. À leur insu, l'assistante avait entendu toute la conversation. Elle pensait que le médecin était de mèche avec des forces extérieures, ce qui représentait une grave menace pour la sécurité des insulaires. Elle s'apprêtait à signaler l'affaire au dirigeant de l'île. Mais l'instant d'après, le chirurgien nouvellement arrivé passa à l'action. Le médecin n'aurait jamais pu imaginer que le nouveau venu était un assassin professionnel. Pour sa propre sécurité, le médecin n'avait d'autre choix que de cacher la vérité et de jeter secrètement le corps de l'assistante à la mer.